Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, au verset 11, ce qui suit. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Prions. Toi, Seigneur, notre Dieu, voici devant toi en ce soir pour te louer et te bénir. Te remercier pour les grâces et les bénédictions que tu as déversées et que tu continues de déverser sur nous. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Que le Saint-Esprit nous aide à grandir encore. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Pour mieux comprendre le verset 11, je lirai à partir du verset 8. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Est-ce que tu vois la formule utilisée par ces hommes? Ils pourraient venir et dire directement, il y a Shadrach, Meshach et Abednego qui ne se prosternent pas devant la statue et qui n'ont pas adoré. Juste ça. Ils pouvaient aussi dire, comment roi, nous les Chaldéens, tu nous as mis de côté pour prendre des Juifs, et bien voici, il y a 3 Juifs là qui ne se sont pas prosternés devant la statue. Ces hommes qui s'adressent au roi sont des diplomates. Ils savent s'exprimer. Ils voudraient rappeler au roi l'ordre qu'il avait donné. Je ne sais pas s'il y avait la maladie d'Alzheimer à l'époque, mais il semble que peut-être le roi a oublié ce qu'il avait donné comme règle. Alors, il part au loin, disant, oh roi, mais est-ce que telle chose, et que cette personne serait jetée au milieu, j'aime beaucoup, serait jetée au milieu d'une fournaise ardente. Pas à l'entrée, pas à côté, pas auprès, mais au milieu, là où le feu brûle vraiment. Est-ce que tu n'as pas donné cet ordre-là au roi? Le roi ne sait pas ce qu'ils savent. Ils sont en train de préparer le roi pour qu'il entende la suite. Ils sont en train tout simplement de le mettre en appétit, de lui mettre de l'eau à la bouche, pour qu'il se pose des questions. Mais qu'est-ce qu'ils ont à me dire comme cela? Mais pourquoi agissent-ils ainsi? Tout simplement parce que ce sont des racistes. Parce que le roi a pris des Juifs pour les mettre gouverneurs de Babylone. Un exemple, si tu connais la Martinique, le roi a pris des Juifs pour être maire de la ville de Fort-de-France, la capitale. Des exilés, des prisonniers de guerre. Et nous qui sommes des Chaldéens, on est partis à la guerre, c'est notre pays. On nous envoie dans des communes, je ne vais pas citer des communes, toutes les communes de Martinique sont magnifiques, d'accord? Parce que je ne voudrais pas qu'on puisse me lapider comme dans certaines communes. Ils ont un projet. Mais l'ordre était clair. Et c'est de bonne guerre. Sais-tu pourquoi ces gens ont été fait le rapport? Tu le sauras prochainement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole qui nous enrichit. Combien nous sommes heureux de nous tenir à tes pieds, ô divin Maître. Combien nous sommes heureux de voir ce que certains ont fait avant nous
nous laissant un exemple afin que nous puissions marcher selon ta parole. Merci pour le privilège que nous avons de t'appartenir. Merci pour la joie d'avoir Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous aider, Seigneur. Comme David le dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal, car tu es avec moi. Ces hommes se sont ligués contre Shadrach, Meshach et Abednego. Mais Seigneur, tu es le même, tu ne changes pas, et en ton temps, tu agis pour tes enfants. Merci pour ta parole, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.